tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Mais tout à l'heure, voilà qu'on sonne à la porte et je vois qu'on m'amène un colis, mais je n'attendais rien du tout comme colis. Donc, je vois quand même que c'est mon adresse, mon nom, mon adresse, donc je le prends. Et puis je me dis, ah, mais et si c'était un colis qui venait des éditions Très Daniel? Et je regarde l'envoyeur, l'expéditeur, et je vois qu'il fait écrit édition de la Ménie, et que c'est à Paris. Mais ça m'en dit pas plus. Donc je me dis, je vais quand même l'ouvrir. Et en l'ouvrant, je vois qu'effectivement, je l'ai ouvert comme ça, je vois qu'effectivement c'est le tarot Villeneuve. Alors je me suis dit, je vais attendre un peu et je vais faire l'ouverture en vidéo. Parce qu'au moment où j'ai reçu, c'était l'heure de repas, je ne pouvais pas... Voilà. Donc, visiblement, l'email que j'ai envoyé aux éditions Très Daniel a fait son effet. Pourtant, j'avais eu une première réponse extrêmement rapide. Un deuxième mail qui venait d'une autre personne qui me demandait mes coordonnées afin de pouvoir traiter mon dossier. Je les avais envoyés. Et puis, plus rien. Silence radio. Et j'avais renvoyé il y a 2 jours, je pense 2 jours, un email pour demander s'ils avaient bien reçu mes coordonnées et pour voir s'ils pouvaient me tenir au courant de ce qu'ils pouvaient faire pour mon dossier, puisque c'est comme ça qu'il l'exprimait. Alors, je ne sais pas si c'est ce mail-là qui a fait accélérer les choses ou pas. Je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas de nouveau reçu de réponse. Je m'étais dit, je vais leur laisser encore un peu de temps, puis je les relancerai, parce que je m'étais dit, si je n'ai pas de réponse, je leur dirai quand même que j'ai une chaîne YouTube, certes qui n'est pas très grosse, mais que, je ne manquerai pas de faire part de mon expérience avec leur service clientèle. Et donc, voilà, nous allons découvrir ensemble. Donc, c'est bien le tarot Villeneuve qu'ils m'ont renvoyé. Donc, ils m'en ont renvoyé un 9. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, comme vous voyez, il est bien emballé, dans un carton et puis dans du papier bulle. Et bien entendu, j'ai un exemplaire sous blister. J'espère ne pas avoir les mêmes soucis qu'avec la version précédente, bien entendu. Mais a priori, il n'y a pas nécessairement de raison, puisque j'ai vu plusieurs présentations de ce jeu et que, personne n'a mentionné avoir eu de soucis, même de cartes qui collaient. Donc, écoutez, j'ai bon espoir. On va donc voir ça ensemble. Et donc, j'en profiterai pour vous faire la review. Et je me suis dit, je vais filmer, comme ça. Si jamais il y a encore un problème avec le jeu, je pourrai toujours leur envoyer le lien de la vidéo. Et ils pourront donc voir qu'effectivement, j'ai bien déballé le colis devant vous. Et que, voilà, et qu'il y a bien un problème. Alors, maintenant que j'ai déballé le colis, je vais changer la caméra. Donc, on a bien la boîte cloche. Avec l'intérieur en jaune. On a le gros bouquin. Voilà. Et puis, j'ai le petit pochon doré. Voilà. Comme habituel. J'ai les cartes. Alors, hop. Le petit bandeau, je vais le couper. Il n'est pas trop serré, donc... Voilà. Bon, les cartes n'ont pas l'air de trop coller.
super. On dirait bien qu'elle ne colle pas. Ça, c'est plutôt bien. Et donc, à voir si les cartes ne sont pas abîmées et si j'ai bien le roi de denier. Nous allons voir ça ensemble. En tout cas, je suis ravie de leur service parce que, en tout état de cause, comme vous avez vu, le colis est arrivé sous blister. Et donc, si même il y avait un souci avec le jeu, ils ne peuvent pas savoir qu'il y a un souci avec mon jeu. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui envoient les jeux et ceux qui sont... je ne sais même pas s'ils les vérifient avant de les emballer. Probablement pas. Mais donc voilà, en tout cas, c'est vraiment bien. Je ne sais pas s'ils ont un truc que je pourrais taguer ou quoi que ce soit. Mais je vais essayer de diffuser l'info comme quoi je suis pleinement satisfaite de leur service client. Donc, hein, ça colle quand même un petit peu. Vous voyez? Alors, j'espère que ça va le faire. Alors, ça a l'air d'aller. Ça n'a pas l'air de s'être abîmé. On va y aller doucement. Donc, voilà le battleur. Donc, c'est un tarot dont je possède déjà la version avec les 22 arcanes majeures. Donc, là, j'ai la papesse et l'impératrice qui collent aussi. Donc, je vais essayer d'y aller doucement. Parce que franchement, quand je vois les dégâts que ça a fait au premier exemplaire que j'avais, ça me ferait mal d'avoir le même souci. Ça a l'air d'aller. Je n'ai pas une forte lumière, mais on dirait que ça va. Donc, la papesse. Et puis, j'avais acheté le livre que François Villeneuve a édité il y a maintenant, je pense, 1 an et demi. Voilà, l'impératrice, et qui est très, très, très intéressant. Mais qui, en fait, est un livre d'accompagnement de ce tarot, même s'il s'intitulait « Comment bien tirer le tarot de Marseille ». Et pourtant, c'est même pas tout à fait un tarot de Marseille. Et par contre, j'étais pas ravie de leur choix éditorial, sachant que moi, pour pouvoir avoir le jeu complet, alors que je possède déjà les 22 arcanes majeures et le livre qui est plus complet que celui-là, il fallait que je rachète le tarot complet. Voilà, l'empereur. Et donc, j'avais décidé de ne pas le racheter neuf. Voici le pape. Et donc, je l'avais acheté neuf quand même, mais sur Vinted. Après, ça ne m'aurait pas gêné de l'acheter d'occasion. Pas du tout, du tout, du tout. D'autant plus que quand vous achetez un jeu d'occasion, vous savez déjà s'il est complet normalement et s'il est abîmé ou pas. Ça a l'air d'aller, ça a l'air de bien se passer. On voit quand même très, très légèrement. Hein. C'est quand même dommage que des grandes éditions comme ça, donc voici les amoureux, ne puissent pas faire appel à des imprimeurs qui empêchent ce genre de choses-là. Je trouve quand même ça dommageable. Voilà, le chariot. Mais bon, là, ça va. Ce n'est pas... par exemple, on ne le voit pas. Bon, là, peut-être un tout petit peu, mais je pense qu'avec une gomme, ça va partir. Déjà, on n'a pas des traces noires sur le blanc des faces. Bon, là, peut-être, mais je vous dis, je pense que ça va partir. Et là, c'est très, très léger. Alors... on continue, bon, ça va être long. Je verrai bien, je couperai peut-être, je verrai au montage pour couper un peu parce que ça va être long, je pense. La justice, ça a l'air d'aller. L'ermite. Mais l'ermite ne collait pas, donc ça devrait le faire. Alors, et vous voyez, elle colle par deux. Hein. Alors, la roue, ah ben là c'est bien, elle s'est décollée. La roue de la fortune. Ouais, donc du coup, c'est bon. La force.
Il a pendu. Donc là, ça colle. Mais ça va. Là, elle se décolle. Donc, la pendue. La mort. La tempérance. Elle se défait toute seule. Le diable. Ça colle. Voyons voir. C'est surtout dans le bas qu'elles ont du mal à se décoller. Le diable. Non, ça a l'air d'aller. La maison Dieu. Alors l'étoile. Comme je vous le disais dans ma vidéo où je vous disais que je l'avais acheté et où je vous montrais les dégâts, c'est une de mes cartes de l'étoile préférées parmi tous mes jeux. Réellement, je la trouve mais superbe. Comme ça, l'harmonie des coloris, puis je ne sais pas, je ne peux pas dire exactement à quoi c'est dû, mais j'adore cette carte. La lune est dans le même style. Donc, je l'aime beaucoup aussi. Le soleil. Je vérifie. J'ai un peu des craintes, hein, je ne vous cache pas. Après ma mauvaise expérience avec l'autre exemplaire, j'ai des craintes. Ça a l'air d'aller. Le jugement et le monde. Bon, j'ai bon espoir parce que si je me souviens bien, dans les mineurs, je n'avais pas eu de soucis. Et voici le fou. Donc, il se trouvait après. Donc, j'avais pas eu... Je pense que elle colle beaucoup moins. J'avais le souvenir de ça. Alors, l'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Ah, elle colle. Ah. Mais non, mais ça va, elle se détache. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Qui colle. Mais ça va, ça se détache. Ça va, ça va, ça va. Le 9 de bâton. Et le 10 de bâton. Alors, l'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Parfois, j'ai l'impression que j'ai 2 cartes parce que, en fait, le carton est de bonne qualité. Hein. Il est épais, hein, vous pouvez le voir, là. C'est pas des cartes toutes fines. Hein. C'est juste dommage que le produit qu'ils utilisent pour faire les tranches colle comme ça. Hein. Vous voyez, ici, j'ai encore tout un paquet. Ça a l'air de se défaire tout seul. Donc, le 7 d'épée. Là, elle colle. Je vais y aller. J'essaie, comme vous voyez, hein, j'essaie d'y aller vraiment doucement parce que, franchement, c'est trop dommage. Ça a l'air d'être bon. Le 8. Ça fait un peu brouillon, mais... j'ai une petite trace. Le 9. Mais bon, c'est pas grand-chose. Après, quand même, pour un jeu que vous payez 27 €, je trouve quand même que
le 10 d'épée. Moi, je m'attends à avoir quelque chose d'impeccable. Je trouve que quand on achète un article neuf, eh bien, il se doit d'être impeccable. C'est-à-dire, après, je peux admettre qu'il y ait des exemplaires qui... voilà. Mais, donc, ils en renvoient en remplacement. Donc, là, je suis tout à fait d'accord. Mais je m'aperçois qu'en fait, l'origine de ce qui a fait les problèmes sur mon premier jeu sont quand même toujours là. C'est juste que c'est un peu moins fort, donc j'arrive à les décoller sans les abîmer. Donc l'as de denier. Parce que j'avais fait... j'avais pris autant de précautions la première fois aussi. Hein, de denier. Parce que quand un jeu colle, je prends énormément de précautions. Bah, regardez là, j'ai tout ce paquet là qui colle. Tout ça. Voilà. Ouais, c'est bon. Le 3. Et oui, là, ça ne veut pas vraiment détacher tout seul. Je dois quand même un peu tirer. Hein. C'est terrible. Hein. Ça va, ça a l'air d'aller. Le 4. Le 5. Surtout que moi, je suis très... Déjà, je suis très perfectionniste dans ma vie. Donc, avec tout. Alors, avec mes jeux... Le 6. Je veux que ce soit impeccable. Le 7. Le 8. Il colle avec le 10. Le 9. Bon, je ne suis pas trop concentrée sur les illustrations, hein, je vous avoue. Le 10. Mais bon, je le connais, donc je sais que je l'aime beaucoup. Je suis vraiment concentrée pour voir s'il est nickel ou pas. L'As. Ça a l'air d'aller. Il y a des mini traces, mais bon, ça va le faire. Le 2. Le 3. Le 4. Donc là, on a à nouveau des cartes qui collent. Ah, c'est bon, ça c'est détaché. Le 5. Le 6. Le 7. Alors, encore un paquet. Il m'avait semblé que dans l'autre exemplaire, vous voyez, les mineurs, elles ne collaient pas. Donc le 7. Le 8. Le 9. Il y a des mini traces. Hein. Et le 10. Mais bon, ça va le faire. C'est pas... Et puis, on a tous les personnages de cour. Donc, vous voyez, il est classé pas dans l'ordre habituel. Donc, le valet de bâton. Le valet d'épée. Le valet de denier. Et le valet de coupe. Ensuite, le cavalier de bâton. Le cavalier d'épée. Le cavalier de coupe. Et le cavalier de denier. Ils ne sont pas dans le même ordre.
C'est moi qui me trompe ou je suis pas super attentive. Bah non, là on avait les coupes en dernier. Mais bon, ça c'est pas grave, ils sont tous les 4. C'était ça, j'avais une crainte. Donc j'ai bien les 4 valets, j'ai les 4 cavaliers. C'est bon. Ensuite, reine de bâton, reine d'épée, reine de coupe et reine de denier. Voilà. Alors, le roi de bâton, le roi d'épée, le roi de coupe et bingo, le roi de denier. Donc, le jeu est complet et je n'ai pas les impacts que j'avais sur les cartes des 4 rois sur l'autre jeu. Donc, je suis tout à fait satisfaite de ce jeu. Je suis satisfaite de leur suivi clientèle. Après, donc, méfiez-vous si vous l'achetez neuf. Donc, allez-y doucement pour décoller les cartes. Vous avez vu, hein. Et si vous avez vraiment un trop gros problème, eh bien, n'hésitez pas à leur signaler. Et n'hésitez pas à les relancer. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai redemandé, je ne sais pas si c'est ça qui a fait de l'effet, hein, mais bon, c'est possible parce que c'est il y a 2 jours. Donc, comme j'ai reçu en Colissimo, Colissimo, ça met 2 jours. Allez savoir si c'est pas le mail que j'ai relancé qui a fait qu'ils ont décidé de me l'envoyer. Mais j'avais renvoyé, j'ai pas répondu à la 2e personne qui me demandait mes coordonnées, mais j'ai renvoyé l'ensemble de la conversation à la première personne, c'est-à-dire à l'adresse qui figure dans les boîtes. Vous voyez? Parce que cette personne-là m'avait répondu directement. Donc, l'adresse, c'est ici, c'est info@guitredaniel.fr. Et parce que c'est une autre adresse qui m'avait demandé mes coordonnées pour pouvoir s'occuper de mon dossier, comme il disait. Donc, moi, j'ai renvoyé là où j'avais eu une réponse immédiate. Alors, on va quand même jeter un petit coup d'œil au bouquin. Ça va être une vidéo très longue. Donc, il est tout en couleur. Bon, à quoi sert le Villeneuve? Voilà, il était une fois. Le tarot est un conte. Le tarologue, un conteur. Donc, dire l'avenir, la divination, comprendre le présent, fabriquer le futur et analyser un état d'esprit. Comment interroger le tarot, les différents tirages. Donc, tirage du jour, tirage oui-non, tirage en 3 cartes, analyser un état d'esprit, tirage en croix, un tirage en 7 cartes, un tirage en roue avec 12 cartes, une roue, hein. Et puis, vous avez la description des cartes. Donc, on a la carte en couleur. On a chaque fois une petite citation, ça j'adore. Et puis, on a des infos sur la carte, sur la façon dont il a conçu la carte, on va dire, la signification et encore le battleur dans un tirage. Et puis, il parle d'un alignement. Donc, il donne l'alignement en neutre, positif ou négatif. Il donne des mots-clés et puis il nous donne des battleurs célèbres. Enfin, au moins un battleur célèbre. Et ça, il fait pour toutes les cartes. Donc, voilà, il y a parfois, il en donne 2. Parce que là, par exemple, vous voyez, pour la papesse, on en a 3. Donc, vous voyez, et il y a chaque fois une citation. Et donc, on a ça pour toutes les cartes. Ouais, pareil.
pour les mineurs aussi, je ne savais plus. Et puis les cartes de cours. Même chose. On a la même chose pour toutes les cartes. Alors, à propos de l'auteur, puis à propos de l'illustrateur. Et je vais aller chercher l'autre livre dont je vous parlais. Donc, voilà le livre donc, qui était sorti avant, bien sûr, aux éditions Exergue. Et bien sûr, ce livre-ci est mieux. C'est pour ça que moi, ça m'embêtait de devoir repayer 27 € pour avoir juste les arcanes mineurs du tarot, puisque les arcanes majeures, je les ai. Donc, j'avais déjà ce jeu-là, moi. Donc, vous voyez, dans une petite boîte, toujours aux éditions Exergue. Hein, donc, c'est pour ça que je dis que c'est un choix éditorial, hein, avec un tout petit livret comme ceci. Voilà, on avait aussi déjà les pendus célèbres, etc. On avait déjà les citations. Vous voyez, on avait déjà analysé un état d'esprit, etc. Ce qui veut dire qu'en fait, les bouquins que vous voyez là, ils sont bien sûr augmentés, mais ils ne sont pas... ils sont pas tout nouveaux, quoi. Il y a déjà toute une partie du travail qui avait été fait. Et donc, voilà. C'est le même jeu, hein. Je vais quand même regarder, par exemple, mais je pense que la taille est exactement la même. Non, les nouvelles sont un petit peu plus grandes, en fait. C'est-à-dire que le format de la carte, la forme de la carte est un petit peu différente. Celui-ci, les coins sont moins coupés, en fait. Je pense que c'est de là que ça vient. Et il y a quelques millimètres de plus dans la nouvelle version. Mais donc, moi, je possédais déjà ceci. Et je possédais déjà ceci. Alors, celui-ci, il est beaucoup mieux de livre. Déjà parce que, vous avez le livre à spirale. Moi, j'adore les livres à spirale parce que c'est beaucoup plus facile à consulter. Et le contenu est le même. Vous voyez comment interroger le tarot, considérer le tarot comme un conseiller, apprendre le tarot versus comprendre le tarot. Il y a même, en fait, plus de choses dans ceci. Parce que, par exemple, je pense que mon astuce, par exemple, ici, où on a le petit paragraphe de la Lombardie où les principaux arcanes ont vu le jour, aux myriades de tarots disponibles sur le marché, les origines de ce fabuleux oracle sont diverses, variées et surtout mystérieuses. Après, voilà, le mot arcane provient du latin, ces arcanes, ou bien c'est secret, et puis tout arcane débute. Oui, on a quand même tout. Là, vous voyez par exemple la mise en page, donc ici on a tout. Mais vous voyez la mise en page ici est beaucoup plus claire. Et on va comparer ici le tarot là. Je voulais faire du premier arcane. Ok, donc là, on a tout. Signification, on a la même chose. Le battleur dans un tirage. Là. Et battleur célèbre. Ok. Et puis, regardez encore la papesse. Introduction, j'aime pas du tout la version classique. L'intérêt. Signification, la papesse dans un tirage, et puis papesse célèbre. Le contenu du livre est vraiment le même. Vous voyez? Donc, bien entendu, c'est un petit peu un choix que je ne comprends pas bien, parce que toutes les personnes qui ont acheté ce livre se sentent un peu flouées, dire, attends, pour juste avoir les arcanes mineurs, je suis obligée de mettre 27 € pour avoir un tarot qui colle et qui risque d'être abîmé en plus. Après, le service à assurer derrière. Donc là, c'est bon. Alors, je voulais quand même regarder parce que ici, je pense que les tirages sont plus loin. Donc là, voilà.
3. Ici, la mise en page est beaucoup plus aérée. Hein. Voilà. Mais vous voyez, les tirages, on a la même chose. Comment tirer les cartes dans le tarot de Marseille. Voilà. Alors, on a le tirage du jour, on a le tirage oui, non. On a le tirage en 3 cartes. Analyser un état d'esprit. Tirage en croix, tirage en 7 cartes et le tirage en roue. Donc, vous voyez, on a la même chose. Et on a même encore ici des exercices qui ne figurent pas dans le coffret. Mais bon, ça fait quelques pages de plus. Mais ce que je veux dire, c'est que, eh bien, quand vous achetez le coffret du tarot Villeneuve, si vous avez déjà ceci et ceci, tout ce que vous allez avoir en plus, c'est les cartes des arcanes mineurs. Alors, vous allez me dire, ça représente 56 cartes. C'est vrai, hein, voilà. Mais bon, 56 cartes pour 27 €, quand vous avez déjà tout le reste du coffret, vous dites quand même, c'est pas triste, quoi. Parce que bon, moi, voilà, j'avais déjà tout ça. Voilà, il n'y a que ça de nouveau. Donc voilà, en tout cas, moi, j'avais vraiment envie de faire cette comparaison. J'avais envie de mettre l'accent là-dessus. C'est pas pour critiquer inutilement, mais c'est aussi pour que si certaines personnes passent par là, par ma vidéo, qu'elles sachent à quoi s'en tenir. Si elles ont déjà ce livre, si elles ont déjà ce jeu, qu'elles sachent que elles ne vont pas avoir grand-chose de plus. Maintenant, bah oui, si on a envie d'avoir le tarot complet, ouais. Et moi, j'avais envie de l'avoir parce qu'en fait, quand j'ai acheté ce livre-là, en réalité, quand j'avais vu les illustrations, puisqu'elles y sont déjà, hein, donc en fait, elles étaient déjà créées, ils ont mis longtemps à sortir le coffret. Hein, parce que comme il n'y a rien de plus dedans, ils ont mis extrêmement longtemps à sortir le coffret, parce que tout était déjà prêt. Hein. Vous les avez toutes dans le bouquin ici. Hein. Et lui, il date, je vais essayer de voir si je retrouve la date, en 2021. Donc, en 2021, elles étaient déjà faites, les cartes, puisqu'elles sont toutes dedans. Donc, ils ont mis longtemps à le sortir. Après, c'est pas ça c'est pas grave. Je veux dire, on ne sait pas, ils ont eu des problèmes pour l'impression des cartes, etc. Ça, je ne dis pas, je ne critique pas là-dessus. Mais je voulais quand même signaler le fait que, eh bien voilà, quand vous possédiez déjà ça, il vous faut mettre 27 € pour avoir les arcanes en plus. Et juste une chose, comme vous voyez, le dos n'est plus le même. Et je vous avoue franchement que je ne suis pas sûre, que je ne préfère pas le dos de celui-ci. Je ne le trouve pas extraordinaire, ce dos. Et ces cartes-ci, elles ont un autre fini, un petit peu différent. Et franchement, celle-là, on voit bien qu'elle ne collait pas avec les tranches. Donc, quelque part, je dirais que la qualité des cartes de celui-ci est meilleure que celle-ci. Après, ça va, c'est pas... voilà. Mais vous voyez, le brillant, il est un peu moins... Il accroche un peu plus que celui-ci. Donc, voilà. Mais maintenant, ceci dit, je suis ravie de l'avoir complet. Vraiment ravie de l'avoir complet. Et je suis ravie de la façon dont le service clientèle de chez Très Daniel a traité mon dossier, puisque somme toute, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Je ne peux pas dire exactement 2-3 semaines, grand maximum.
3 semaines grand maximum. Donc voilà, moi je suis ravie finalement de mon expérience. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé, même voilà, de mon aventure, si vous avez déjà eu ce genre de mésaventures. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et que mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.